Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de tous les projets qui sont en cours et du nouveau qui arrive. Bon, le truc rose là, tu veux voir ce que c'est? Ben, 2 secondes, je le sors, je te montre. T'es en train de te demander qu'est-ce que c'est tout ça? Attends, je vais assembler 2-3 éléments pour que tu puisses voir ce que ça donne. Bon, voilà grossièrement ce que ça donne. Ça, c'est un kit avec face avant, capot, 2 ailes avant, coffre arrière, plus 2 ailes arrière pour une cox. Et ce kit, ça se monte, enfin ce kit s'appelle, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de la cox, ce kit serait un Strati kit pour un Bugster. Voilà, je vous mettrai une photo hop, là-haut pour voir à quoi ça ressemble. Donc, il me manque quoi pour monter ça? Ben, la cox. Ouais, je sais, ouais, c'est comme ça. Donc si tu veux tout ce kit là, eh ben, va falloir que je trouve une cox, un de ces quatre, pour pouvoir le monter dessus et faire les modifs. Bon, comme à mon habitude, il faut que je me trouve une cox pas en super état et qui est tout à rénover ou presque. Voilà, une grosse partie. Ouais, si tu connais une cox qui traîne dans un coin, qu'il faudrait potentiellement faire revivre, ben, je serais sûrement intéressé à peut-être à y voir. Si tu veux me contacter pour ça, je te laisse mon adresse mail en dessous de la vidéo. Au moins, tu peux m'envoyer un mail et on peut voir. Ah, ben tiens, t'as connu. On va parler de la peinture de la BM. Bah, je t'explique. Bon, si tu me suis un petit peu, t'es pas censé. Tu es censé savoir quand même que je refais ma BM jaune, que j'ai depuis 14 ans. Il y avait 2-3 trucs à faire sur la carrosserie au niveau capot, calandre, machin, ainsi de suite. Donc là, j'en suis à l'étape peinture. Donc là, si tu veux, j'ai peint le capot, pare-choc, calandre. Tiens, je te montre. Ouais, c'est le bordel, ouais. Ouais, bah je t'expliquerai ça aussi, tiens, après, si vite fait. Bon, bref, voilà le pare-choc. Il est peint aussi. Et là, tu as la jolie calandre, qui est faite aussi. Du coup, je lui ai fait le rétro droit. Et le rétro gauche aussi. Bon, là, c'est même pas verni encore. Mais je te montre le résultat quand même. Alors, à savoir que j'ai peint en extérieur. Comment dire, chez moi. Bon, bref, voilà, quoi. Donc, c'est pas extraordinaire. Donc, à savoir que je suis pas peintre du tout, hein. Comme pour la carrosserie, je suis pas carrossier non plus. Et c'est là que je me suis rendu compte encore que ben, peintre c'est encore un métier aussi. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet. Donc tu vois, si tu veux la teinte de la couleur et tout, tout est parfait. Là, l'aile, ici, c'est la couleur d'origine, qui est vernie. Et le capot, tu vois, qui n'est pas verni, on est sur la même couleur. Ce qui est déjà un bon truc. Tiens, tu dois pouvoir le voir. Tu as vu là, il y a des traits. Hop là, un ici, un ici. Bah ça, c'est parce que je suis mauvais en peinture. Et en fin de compte, je me suis aperçu après que pour recouvrir, quand tu peins au jet, bah, il faut recouvrir d'une certaine façon. Bon bref, moi je me suis pris comme un pied, donc ça a laissé des traces. Bon, c'est pas un problème, parce que je vais lui remettre une couche par-dessus. Donc en espérant que ce coup-ci, je fasse un peu plus gaffe. Bon, par contre, encore, hop là, tu vois, quand tu peins en extérieur, ben, un petit défaut ici, un petit défaut ici, de la peinture qui n'a pas croché. Donc ça, ce sera, hop, poncé vite fait, et remis avec la couche. Après, dans l'ensemble, le capot, il est plus que propre. Bon, on voit toujours les traits, hein, t'as vu là? Hop, ici, là, les traits, tac, tac, de peinture. C'est parce qu'en fin de compte, quand tu peins, tu passes comme ça. Mais moi, je suis trop décalé et je suis en dessous. Donc, si tu veux, je recouvre pas la première couche comme je devrais quand je peins. Donc, voilà, du coup, ce que ça me donne comme merde. Bon, ça, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est que toutes les réparations que j'ai faites sur le capot, si tu veux, elles se voient pas et tout est lisse. Bon, j'y touche pas trop parce qu'il n'y a que la base et il n'y a pas le vernis dessus. Voilà où c'est qu'elle est la BM, la petite jaune. Mon toy où je dois monter le turbo, bah, je te montre où c'est qu'il est. Bon, bah, le turbo il est là. Et l'intercooler il est toujours là-bas. Ouais, je sais, j'ai rien fait parce que j'attends encore des pièces de Chine. Il me manque encore 2-3 pièces et après j'attaquerai le turbo. Sachant que j'ai encore, tu vois là-bas, le kit Reos à monter. Les lames qui sont dessous là, à changer sur mon toy. Donc je vais l'arrêter pendant un petit moment pour pouvoir travailler dessus. Bon bref, allez, on continue.
La Panda, non, c'est pas la peine de m'insulter parce qu'il y a un pare-soleil Renault Minute. Je suis désolé, j'ai que ça. Bon, bref. Alors, pour la Panda, bah, elle a aucun problème. Donc, c'est mon véhicule de tous les jours pour l'instant. Si, j'ai la cour de distribution à faire. Ça fera partie d'un tuto. Mais sinon, elle, impeccable. Ah tiens, c'est l'occasion aussi de te parler de la Ford Probe. Tant qu'à faire. Ça fait un moment que j'ai rien fait dessus et que... Je sais même plus où c'est qu'il est le bordel. Que j'ai rien fait dessus. Et que ça s'arrange pas. La Ford Probe. Allez, viens voir de plus près. Bon, ben, comme tu peux voir, la Ford Probe, il n'y a rien qu'à avancer. J'ai toujours la cour de distribution que j'avais changée, qui s'est fissurée en deux. Pourtant, elle était neuve. Bon, bref, j'ai mal monté quelque chose. Mais ça, il faudra que je le voie avec un ami qui s'y connaît beaucoup plus que moi. Voilà, elle n'a pas bougé, la Ford Probe. Il n'y a rien qu'à avancer. Celui-ci de HJ61, bah tu sais, c'est celui que je refais toute la carrosserie, enfin que je refais une grosse partie de la carrosserie dessus et que tous les tutos de carrosserie viennent de lui. Ouais, une grosse partie même. Lui, il faut qu'il soit fini pour cette année, maximum septembre. Donc il me reste tout le mois de juin, juillet, août et une partie septembre pour le finir. Donc il reste à faire, regarde, il me reste à faire des réparations sur le pare-choc, tu vois, regarde là. Hop, des réparations sur le pare-choc. Le bas de caisse complet ici, voilà, qui n'y est plus. Donc forcément, il y a beaucoup de travail là. Celui-là de bas de caisse a été refait, mais il me manque les finitions à faire. À l'arrière, dans le châssis, il me reste à changer les renforts, à droite et à gauche. Là, parce qu'ils sont complètement pourris. Là, ça c'est un support de caisse, tu vois. Châssis, support de caisse. Donc là, il est bouffé, donc il faut que le refaire. J'en ai un ou deux comme ça à faire aussi, par là. Par-ci, par-là, bon bref. Donc voilà ce qu'il y a à faire sur lui encore. Et plus la peinture complète en Raptor. Ouais, il faut le peindre complet aussi. Donc j'ai encore du travail dessus sur celui-là. Ça fera partie des tutos. On a aussi la petite Twingo à faire. Il y a tellement de voitures que je sais jamais par où c'est que ça s'ouvre ces merdes. La Twingo, je lui soupçonne le joint de culasse. Je t'explique pourquoi. Hop, attends, on va descendre là, cette hauteur. Alors, si tu veux, ici là tu as le bloc, tu vois. Hop, là tu as la culasse. Ici tu as le bloc moteur, et puis là tu as le joint de culasse. Alors si tu veux, elle me pisse de l'huile sur tout le devant ici là. Tout le devant, elle me pisse de l'huile. Alors au début je pensais que ça venait de la jauge ici là, avec le joint qui était mort. Donc on a changé le joint, c'est pas ça. Après, j'ai soupçonné un petit peu les pastilles de sablage. Bah, j'ai bien contrôlé, ça vient pas de là non plus. Et vu que comme tu peux voir, il n'y a pas d'autre sortie d'huile, je me suis dit, ben, il reste que le joint de culasse. Et effectivement, il y a le joint de culasse qui fuit un petit peu ici. Un petit peu. Hop. Ouais, tu vas pas y voir grand chose, mais tiens, voilà. Le joint de culasse qui fuit un petit peu. Alors je pense que le joint de culasse il est naze. Donc ben, j'aurai à changer le joint de culasse. Donc vu que c'est pas bien compliqué à faire, ben, j'en ferai un tuto aussi de comment on change un joint de culasse sur une Twingo. Tant qu'à faire, ça fera un truc. Ça, c'est une ancienne remorque militaire. C'est une Sankey, la Narrotrack. Ça fait 4 ans qu'elle est là et qu'elle attend son tour. Et la caisse est là. Donc, encore un truc qui traîne. Ouais, ça fait 4 ans, ça fait un peu long quand même. Bon, on verra après le reste, si j'ai du temps. Et après, il y a ça. Ça et ça. Donc là, on est au fond du terrain, hein, devant le toy. Ça va venir.
faire un enrochement sur toute la longueur là. Quand le pote il viendra faire l'enrochement ici, je te montrerai un petit peu en vidéo si ça t'intéresse au cas où. Et si tu veux, le but de cet enrochement, comme tu as vu là-haut, la terre elle se casse un peu la gueule là-bas derrière, parce que l'enrochement, si tu veux, il va faire tout le long là, comme ça là. En gros, hein, approximativement, hein, comme ça là. En fin de compte, c'est de faire l'enrochement là-bas pour éviter que la terre se casse la gueule, parce que là, on va y couler une dalle. On va se reprendre sur le mur de la maison et je vais y faire un abri. Ce sera pour garer les caisses et travailler dessous potentiellement. Donc si tu veux, tout ça, ça va dégager, ça va devenir un parking vers le fond là-bas. Et ici, l'enrochement, enfin le garage ici. Parce que celui-là de garage, il est bien, mais je te laisse voir. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, je peux plus travailler. Si, je peux entreposer des pièces, mais bon, bref, allez, on passe à la suite. Et à lui, Jeep Cherokee 2.5 litres TD, phase 2, 1997. Celui-là, vous l'avez déjà vu un petit peu, j'y travaille dessus. Ça, c'est le délit de madame. La BM jaune aussi, c'est la voiture de madame. Donc, voilà pourquoi j'ai remis en état la BM, pour que madame puisse rouler avec. Et le Jeep, on va l'arrêter, parce que il commence à y avoir 2-3 soucis, et il faut que je travaille dessus aussi. Il n'y a rien de bien méchant, hein, c'est de la courroie avec deux trucs. Mais le plus important, c'est qu'il ne doit pas ce contrôle technique. Et il fume bien noir, le petit cochon. Donc j'ai regardé, la vanne GR, elle est un petit peu crados. Alors, regarde. Donc là, tu vois, j'ai une machine à décalaminer qu'on m'a prêté. C'est ceux qui fonctionnent à l'hydrogène. Donc, avant dans le contrôle technique, je vais lui passer un coup de machine pour savoir s'il passe au contrôle technique et voir un petit peu les résultats de ce que ça me fait ou pas sur l'engin. À savoir que je me baserai sur les pollutions qu'il y avait il y a 2 ans pour le contrôle technique, et une fois qu'il passe, après que j'y ai passé la machine, on va rouler un petit peu forcément, hein. Après on y passera au contrôle technique et on verra le résultat à la pollution, pour voir ce que ça donne aussi. Donc ça fera partie d'une prochaine vidéo. Donc voilà où c'est qu'on en est. Au moins, parce que je fais plein de tutos, je fais plein de machins, mais c'est des fois, je pense que c'est assez compliqué à suivre parfois. Donc voilà pourquoi je t'ai un petit peu fait un récapitulatif de tout ce qui traîne autour de moi et que j'ai à faire. Au moins que tu peux comprendre pourquoi je jongle entre chaque voiture, parce que j'ai pas toujours les pièces, machin ou autre. Bon allez, on va pas discuter pendant des heures. La prochaine, dis-moi un peu si ça t'intéresse. Je vais pas t'expliquer comment je passe le vernis sur la BM, mais je peux faire une vidéo pour te montrer comment moi je fais. Peut-être que je me gourre, peut-être que je me gourre pas, mais si ça vous intéresse de voir comment je vernis la BM, laisse-le en commentaire, au moins je saurai. Tiens, un autre truc aussi, je travaille depuis quelques mois déjà avec, tu as dû voir que je fais des vidéos sur des valises de diagnostic et autres, de temps en temps. Mais ça, c'est pas anodin. Si tu veux, c'est parce que je travaille avec Topdon France, qui est un fournisseur de la marque Topdon. Et ça fait déjà 3-4 mois que je travaille avec eux, et puis je fais des vidéos aussi pour eux, pour les valises. Donc c'est pour ça qu'à disposition, j'ai certaines valises un petit peu haut de gamme, et qui me permettent de faire des démonstrations pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et ce que c'est. Donc si ça vous intéresse, je vous mets dans le descriptif le lien de la chaîne YouTube de Topdon France, puisque c'est moi qui la gère et qui l'ai créée. Au moins là-dessus, il n'y aura que des vidéos, si vous voulez, qui tournent autour des valises de diagnostic. Donc si ça intéresse certains, vous pouvez aller voir pour vous faire une idée. Bon, écoute, je te remercie d'avoir suivi, puis je te dis à la prochaine.